Jetons un coup d'œil à l'intérieur du Mazda CX-9. Première des choses, bien, il faut faire attention. Lorsqu'on veut ouvrir la portière, bien, il faut appuyer sur le bouton pour déverrouiller ou encore verrouiller. Il n'y a pas de système automatique donc au niveau de la poignée, puis il n'y a pas non plus d'éclairage d'accueil à terre, pas de petites plaques non plus illuminées qu'on a habituellement dans ce genre de véhicule de ce créneau-là. Mais quelle qualité d'intérieur! Regardez ces petites couleurs-là, Auburn, voire même les bancs en cuir Napa. Vraiment, là, c'est très, très beau la finition qu'on a fait, le style qu'on a donné. Ça commence dans la portière, un petit peu de matériel dur ici, cependant. On a quand même un beau cuir, un petit effet stainless, un petit peu plus de chrome au niveau de la poignée comme ça. Un très beau cuir. Puis regardez les coutures aussi qu'on a vraiment sur le côté, une belle qualité d'assemblage. Donc, du bois, et oui, du rosewood. Un petit contour chromé ici donc pour les miroirs et on a un grand haut-parleur donc avec la mention Bose aussi sur le côté, l'espace de rangement donc. Au niveau des sièges sur le côté, les ajustements, donc les mémoires de siège aussi qu'on va retrouver directement ici. Et regardez-moi encore une fois la qualité donc, des coutures qu'on a à l'intérieur donc au niveau des sièges. Puis vraiment un effet qui est particulier, donc un peu de sel si on veut, avec ce noir-là qu'on a rajouté donc à l'intérieur du cuir. Et les perforations qui sentent, ma foi, très bien. Puis remarquez cependant que l'assise est un peu basse là, à ce niveau-là. Moi, j'aime ça quand c'est un petit peu plus haut. Au niveau du véhicule, on vient de changer de sonorité. Ça, c'est fou. L'insonorisation intérieure est vraiment excellente. Belle qualité. Puis regardez la finition présentement qu'on a vraiment dans le côté donc de la portière. Regardez-moi ça, comment on a réussi à bien finir ça. Je trouve que c'est très, très beau, mais on a un petit peu quand même donc de largeur là, à ce niveau aussi. Là, ici, là, quand on regarde, là, on devrait quand même faire un peu plus un travail. Puis regardez aussi au niveau de la caisse de son. Donc, au niveau donc, du système de son Bose, regardez comment on a bien fini ça avec les petites inscriptions sur le côté. Un trou pour l'affichage tête haute, quand même un grand écran donc, que j'ai ici qui va me donner l'information nécessaire. Encore une fois, je retrouve du cuir, un effet aluminium, un effet stainless un peu plus, si on veut, chrome. Encore une fois, utilisation de noir piano et un bois, un rosewood japonais, comme on dit tout simplement. Donc, qui est fait, en fait, par une compagnie de guitares. Donc, ce bois-là que vous allez voir, donc habituellement, c'est la compagnie japonaise qui s'appelle Fujigen qui fait ce genre de style-là. Puis, lorsqu'on prend place à bord aussi, on retrouve vraiment le style Jim Bataille de Mazda. Donc, vraiment le style que le pilote se veut un avec sa monture. On communique avec le véhicule pour avoir la meilleure expérience possible. Et ça, quand même, on aime bien ça. Allons-y pour un petit démarrage, bouton poussoir ici. Une deuxième fois. Donc, on voit vraiment tout qui s'allume présentement. C'est quand même très bien aussi au niveau de l'éclairage intérieur du véhicule. J'aime quand même bien ça. Puis, parlant d'éclairage, on va allumer les lumières. On a quand même un éclairage au LED ici dans les portières. Puis, regardez vraiment sur le bas ici. Donc, un petit éclairage stylisé au LED. Puis, on va en avoir aussi un peu partout donc, dans le véhicule qui va nous donner quand même un éclairage qui va être appréciable à ce niveau-là. Si on commence ici par la gauche, donc, mis à part les ajustements de bouche de climatisation, donc l'ouverture du coffre, la possibilité de fermer ou encore d'allumer donc les systèmes de sécurité donc au niveau des avertissements d'angle mort, voire même la possibilité aussi de fermer l'aide au stationnement, donc les fameux capteurs auditifs qui sont à l'arrière seulement. Donc ça va quand même vous donner la possibilité d'avoir la caméra de recul, mais sans avoir vraiment les avertisseurs donc sonores à ce niveau-là. Puis selon moi, je ne vois pas pourquoi on fermerait ça. L'aide au maintien de voie, le système de traction aussi, donc le Traction Control System. Et vous allez voir si vous fermez ou allumez ce système-là, vous voyez une petite lumière donc, qui apparaît ici à l'intérieur et c'est inutile de maintenir ce bouton-là pendant un bon bout de temps. L'autre chose aussi, c'est au niveau des capteurs, donc on a la possibilité de les reprogrammer donc, avec ce petit bouton-là. Le petit manche à balai qu'on retrouve ici, donc c'est vraiment au niveau des phares. Puis les phares qui donnent vraiment une qualité assez impressionnante présentement. Donc on voit quand même de quoi de pas pire, mais oubliez ça au niveau des phares anti-brouillard, j'allume ou je ferme, ça donne absolument rien. Sérieux, c'est un petit peu décevant d'avoir eu des phares de cette grosseur-là. Position auto qui est très importante parce que c'est elle qui va faire foi aussi de l'utilisation de vos phares automatiques. Vous voyez dans le bas ici ce qu'elle apparaît, un petit logo avec un A. Donc ça va changer avec les feux de croisement ou encore tout simplement les feux, les bonnes vieilles hautes ou encore les basses comme on dit, donc à la volée. Mais si jamais vous êtes vraiment en mode comme ça, bien il n'y aura pas de changement au niveau de vos lumières. Lumières en passant qui sont directionnelles, hein? Donc ils vont s'orienter dans la direction que le volant va prendre.
J'aime beaucoup cet affichage-là que j'ai sur le côté ici présentement. Donc, c'est quand même très gros et je peux changer donc cet affichage-là en appuyant sur le bouton Info ici. Donc, si on regarde les différents menus qu'on a, eh bien, on a le fameux menu A, donc le trip A qui est vraiment le menu standard. Donc, qui va nous donner l'affichage donc au niveau de notre kilométrage, la consommation en litres en mode instantané, la moyenne aussi de consommation d'essence. Au niveau du régulateur de vitesse, adaptatif aussi, température, kilométrage, nombre d'essence qui reste. Le petit côté pour la tank à essence et qu'est-ce qui me reste aussi d'autonomie. Si je réappuie, j'ai l'affichage B et là on voit que ma consommation est un petit peu plus élevée. Et je peux réinitialiser en maintenant le bouton Info enfoncé. Contrôle d'entretien, si je l'aurais allumé, j'aurais toutes mes informations là. Le système de sécurité, donc au niveau du maintien de voie, au niveau de la proximité du véhicule en avant de moi. Puis ce qui va être très hot aussi, c'est que je l'ai dans mon affichage tête haute. Ça, je trouve ça super. Navigation, et je reviens vraiment au menu. Je trouve ça très clair présentement, ce qu'on a fait donc avec Mazda. Le système de commande vocale, donc, appuyons. Cet écran ne peut être utilisé avec une commande vocale. Vous pouvez toujours dire « Retour », « Annuler », « Menu principal », « Aide et tutoriel ». Retour. Cette fonction ne peut pas être utilisée par commande vocale. Allons à la partie maison et redemandons l'assistance. Dites une commande. Appeler. Souhaitez-vous appeler par le numéro ou par le nom? Numéro. 0, 0. Continuez à ajouter des numéros ou dites appel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai pas donné de chance. 0, 0, 1, 2, 3, pas 4, si pire, pas si pire. 5. Annuler. Ça a moins bien marché tantôt en anglais qu'en français, mais en tout cas, c'est quand même pas si pire. Au niveau du volume, donc j'ai mon système directement ici. Quand même un système de son Bose, 12 haut-parleurs, qui donne quand même une qualité assez exceptionnelle. Même là, présentement, on est en musique satellite non abonnée. Prendre des appels raccrochés et j'ai la possibilité aussi d'ajuster donc la proximité du véhicule en avant. Donc avec mon système au niveau donc de mon régulateur de vitesse. Donc, lorsque je veux augmenter ou réduire la proximité, donc activer ou désactiver, je peux activer aussi mon mode. Je peux fermer tout simplement donc mon régulateur de vitesse automatique en appuyant sur le bouton. Donc, je vois ici qu'il est désactivé ou le réactiver. Puis regardez, ça va changer le petit logo dans le coin avec la voiture. Pour le reste, volant, belle qualité de finition. Au niveau des essuie-glaces aussi à l'arrière, donc j'ai ça directement ici. Tout est parfait, donc vraiment dans cette section-là. L'écran multimédia, je ne passerai pas beaucoup de temps. J'ai fait une vidéo vraiment très complète sur cet écran-là. Si vous êtes sur un appareil mobile, eh bien, cliquez dans le i, vous allez voir le vidéo apparaître en suggestion. Sinon, si vous êtes sur PC, eh bien, cliquez sur le carré que vous voyez apparaître présentement. Et si vous êtes sur une autre console, n'hésitez pas à aller rechercher dans la chaîne des questions auto pour trouver cette information-là. Donc, le système multimédia se contrôle à l'aide des commandes que j'ai directement ici. Je peux rendre la molette, je peux aller via les différents favoris. Si on passe rapidement, là, application, consommation, c'est quand même bien. Je vois vraiment toutes mes informations à l'intérieur au niveau de mon trajet, la meilleure consommation. Je peux changer aussi, revenir donc à l'écran de stats de véhicule. Et musique, eh bien, très peu compliqué. Donc, j'appuie ici comme ça. Présentement, je suis en mode Sirius. Je peux aller chercher donc mon téléphone. Et à partir de là, vous allez voir l'intégration donc qui devrait partir. Habituellement, si ce n'est pas le cas, on va lui donner. Ah ben oui, et voilà, ça semble partir, mais ça marque inconnu pour l'instant, ce qui est quand même assez rare. Alors, pourquoi pas aller faire un petit play sur la musique et allons-y. Donc, comme vous voyez, l'information quand même pas si pire. Je n'ai pas de carré cependant d'affichage. Quand même base assez impressionnante, je vous le dis tout de suite, c'est quand même assez fort ce petit système de son-là. Les favoris, donc j'appuie sur l'étoile ici, je peux accéder à mes différents favoris que je vais avoir sélectionnés et je peux avoir des favoris, donc téléphone ou encore routier. Navigation, encore une fois rapide au niveau de la carte et je peux aller aussi sélectionner l'information de paramètres pour changer donc mon affichage tête haute, ces différentes configurations qu'il y aurait. Climatisation, rien de très compliqué présentement. Situé cependant en arrière du bras de vitesse, donc parfois c'est un petit peu dans les jambes, tout dépendant quelle position qu'on va avoir. Activation donc des bancs chauffants ici, au niveau du volant chauffant par là.
Vous avez comme un genre d'information d'avion si vous voulez ici, c'est quand même assez particulier. Au niveau du bouton, donc pour la climatisation automatisée, on appuie là et voilà, ça se règle. Donc contrôle de la température, là présentement je suis en mode 2 zones, climatisé, activation ou désactivation de la climatisation arrière pour les occupants et je peux aussi engager le mode donc double. J'ai de l'espace de rangement. Oh, en passant, tantôt, j'ai oublié de vous montrer donc, la petite clé Mazda. Je trouve ça un peu bizarre, étant donné que c'est notre plus gros véhicule, que la clé soit exactement comme toutes les Mazda. Je trouve ça plate un peu. Au niveau du bras de transmission, donc du beau cuir, encore une fois, une belle cuirette. Je peux passer aussi en mode manuel. Je vais avoir les lumières directement là sur le coin. Quand je suis en mode manuel, comme ça, donc vous voyez donc les changements de rapport dans le coin en bas comme ça. Puis je peux activer ou désactiver le mode sport. Ça va changer aussi ma réactivité au niveau de mon véhicule. Donc encore une fois, ça va être plus vivant et plus le fun de conduire cette petite Mazda-là. Frein de stationnement, donc électrique, les commandes et le volume de la radio qui... Le volume de la radio qui, en passant, ça c'est un classique, on cherche des fois le volume un peu là, mais il faut vraiment descendre ici ou encore y aller sur le volant. Ce petit bois-là, hey, êtes-vous fan de bois à l'intérieur des véhicules ou non? C'est la question que je vous pose. N'hésitez pas, donc affichez-vous dans les commentaires. On a quand même un beau cuir là, qui fait le tour aussi en dessous aussi. Ah, si vous cherchez la prise 12 volts, devinez où elle est. OK, directement dans le coin ici du côté passager, aussi bien demander à votre passager, donc, qui vous plug votre accessoire. Donc, porte-gobelet et on a l'appui-bras central qui s'ouvre comme ça et qui va nous donner donc accès à des prises USB, carte média aussi pour le système de navigation. Donc, coffre à gants, grandeur un peu petite cependant pour un style de véhicule comme ça, de l'éclairage OLED, ouverture de toit ouvrant, lunettes ici. Et on va avoir, la lumière halogène finalement et les seules extensions possibles, donc avec les pare-soleil, c'est comme ça ici. Donc, allons-y pour un petit démarrage. Oh, et en passant, regardez, on est obligé de vous zoomer ça un petit peu, gang. Regardez le bel affichage tête haute qu'on a. Puis cet affichage tête haute-là, c'est super parce qu'il nous affiche la révolution moteur, l'information, affichage couleur d'urgence si jamais on a une proximité trop proche avec un véhicule. On a aussi donc les affichages d'angle mort. Donc au lieu de regarder la petite lumière qui est dans le coin des miroirs, genre sur le coin ici, on regarde vraiment toujours dans la partie en avant. Et bon, c'est insonorisé ce véhicule-là. On entend un petit coup de blow-off valve comme ça, c'est quand même pas si pire. Au moins ça veut, au moins ça révolutionne. J'aurais peut-être aimé avoir un plus gros moteur, mais bon, je vais prendre ce petit 2.5 là. Donc, sérieux, c'est quand même bien là, pour cette section-là. On va fermer tout ça. Donc, écran d'accueil CX9, logo Mazda quand on part. Et allons voir à l'arrière. Pour la partie arrière, eh bien, c'est comme à l'avant, c'est de la qualité. Et on aime ça comme ça. Regardez ça donc, pare-soleil, quand même pas pire. On peut accrocher ça là, comme ça. Belle finition dans la portière, pas de banc chauffant à l'arrière. La compétition, on a. Ce que j'aime aussi, donc, c'est la climatisation. Oups, j'aurais peut-être pas dû fermer au complet mon véhicule. On va aller rallumer ça pour au moins voir les commandes de la climatisation. Allumage du véhicule. Et lorsqu'on prend place, et en passant, encore une fois, regardez la place qu'on a. Ça, c'est quand même bien là, pour la deuxième rangée. Ça fait la job. Et on a la climatisation ici, donc, qui est disponible. Donc, on peut ajuster notre température, avoir un mode automatique aussi, si on veut. Et vous allez remarquer, ça ne change rien à l'avant, mais vraiment juste à l'arrière. Donc, ça, c'est quand même bien. Pochette, non pas une, mais deux pour le rangement. J'aime bien la qualité de finition aussi qu'on va avoir. Lorsqu'on vient ici vers le milieu, donc, un appui-bras. Et l'appui-bras quand même confortable, des portes-gobelets. Puis là, ce qui va arriver quand on ouvre, eh bien, c'est là que sont cachés donc nos deux ports USB, donc pour la recharge de nos appareils ou autres. Moi, on a quand même bien pensé aux occupants à l'arrière, lumière LED au plafond. Étant donné que c'est le plus gros de Mazda, eh bien, on a accès à une banquette à l'arrière. Donc, si jamais vous voulez y accéder, eh bien, vous prenez tout simplement la petite plaquette ici. Il faut vraiment la maintenir enfoncée, sinon, regardez qu'est-ce qui se produit. Puis en passant, ça ne revient jamais en... Oh, c'est ça. Bien, vous voyez un peu le son que ça fait. Si vous ne la maintenez pas trop haute, bien, vous allez voir des fois, vous allez peut-être avoir des problèmes donc à vraiment avancer le siège. Donc, il faut vraiment la tenir au grand complet et pousser tout ça.
Et c'est le dégagement que ça va vous donner donc pour accéder à l'arrière du véhicule. Banquette à l'arrière, regardez, on n'a pas vraiment de dégagement au niveau des jambes, hein? C'est pour les enfants, mais les enfants vont être très confortables. On reprend en place au niveau du banc. Bon, ça ne reprend pas place d'origine. Fait que là, je suis obligé de taponner avec ça pour soit replacer, soit je pourrais prendre l'autre. Puis en plus, il faut que j'aille chercher la barre en bas pour reculer le banc exactement comme je l'aimais. Et au moins, on a quand même un bon angle là, pour ceux-là qui veulent se reposer à l'arrière. Si jamais je veux abaisser le banc pour aller chercher le maximum d'espace, je tire ça ici. Ça se fait dans une sonorité un peu bizarre. Et quand je viens à l'arrière, ça sonne très bizarre au niveau de l'ouverture présentement, donc du coffre. Mais bon, donc mes deux sièges donc, qui se séparent, je peux en fermer un tout simplement à l'arrière aussi. Et quand je veux les fermer, bien je tire sur ici et je ne peux pas le pousser, il faut vraiment que je maintienne sans foncer. Avec une main, c'est un peu plus compliqué. Et là, le siège va laisser abaisser. Donc, je tire à nouveau la languette, l'appui-tête s'en va se cacher. Et voici ce que ça donne comme dégagement. C'est quand même pas si pire, mais les sièges sont gros, sont embourrés. Donc, on perd peut-être un petit peu d'espace là à ce niveau-là. Donc, section arrière, des crochets, porte-gobelet aussi, donc pour les occupants qu'on a dans la dernière rangée à l'arrière du véhicule. Et on a une prise, donc 12 volts qui se cache ici. Petit crochet d'attache, ça c'est quand même bien. Au niveau du rangement, on en a sur le côté, donc rangements qui sont plastiques dans le fond, c'est cool, ça, les choses ne se promèneront pas. Et cependant, quand on veut, comme il faut les refermer, il faut s'assurer que c'est comme ça. Et même chose ici, donc lui est encore plus profond. Ça, c'est quand même très bien. Donc, regardons le rangement qui se trouve ici. On appuie, on tire. On peut même, si on relève, là, comme vous voyez, là, ça se ramasse plus ou moins bien, là, cette partie-là. Cependant, ça nous donne accès à un genre d'autres rangements dessous. On peut trouver là, que ça fit drôlement ici. C'est quand les bancs sont relevés, donc ça a besoin de bouger. Et on prend cette section-là. Et oui, un pneu de secours pleine grandeur Yokohama pour celui-ci, Bose. Donc au niveau du subwoofer, tous les outils nécessaires. Et je vous rappelle, quand vous replacez le tout, eh bien, c'est vraiment dans la section en bas comme ça, puis ça doit faire un joint là, comme c'est ici. Pour celui-là, on tire. Je trouve que lui, des fois, ça la place un peu mieux quand on le met comme il faut dans les petites encoches. Et non, ce n'est pas, comme ça. On a peut-être un petit peu de travail pour la finition à l'arrière. Bon, en tout cas, peu importe, là, j'aurais pu replacer ça mieux que ça. Mais comme vous voyez, un petit peu de travail. Et, oh, en passant, regardez au niveau du coffre, ce petit rond-là, ça sert à verrouiller. J'avais manqué ça tantôt. Allons voir la section de motorisation. Ouverture de la trappe à essence et du compartiment moteur. Et regardez-moi la longueur du capot. C'est quand même assez long. On fait tout simplement tasser. Et oui, nouveau moteur de Mazda 2.5 litres turbo, technologie SkyActiv, encore une fois à l'intérieur de celle-ci. Au niveau de la partie pour l'huile, donc tout est disponible sur le haut. Les composantes électroniques un peu quand même très hautes, très omniprésentes, mais on a quand même fait un bon travail au niveau des câbles pour cacher le tout. Réservoir de lave-glace sur le côté, batterie qui est complètement au fond là, filtre à air, c'est quand même bien accessible. Alternateur et si on se penche un peu plus bas, on va voir des composantes. Probablement, c'est un peu dur de voir toutes les composantes qu'on a au niveau de la turbocompression, mais bon, votre mécanicien ne devrait pas trop vous détester. Alors, la question est, comment vous trouvez l'intérieur du nouveau Mazda CX-9? Quant à nous, on va les rouler ça tantôt. Bougez pas, vous allez voir, ça sent.